Radio Classique, l'invité de l'économie. Et à 7h15, Nicolas Piron reçoit Jean Pisani-Ferry, commissaire général de France Stratégie. Et économiste. Bonjour Jean Pisani-Ferry. Bonjour. Vous publiez ces jours-ci avec Selma Mahfouz À qui la faute chez Fayard, un essai sur les erreurs de politique économique et le moyen de les éviter. Autant que faire se peut, vous revenez sur 3 grandes erreurs historiques récentes. La décision de ne pas sauver Lehman Brothers en 2008, l'austérité généralisée appliquée en zone euro à partir de 2011 et l'échec de la France face au chômage depuis 40 ans. On va peut-être se concentrer sur ce sujet qui focalise l'attention, évidemment, cette campagne à la fois pour la primaire à droite et de présidentielle. Vous dites l'échec des politiques économiques face au chômage est lié notamment à la controverse sur le contrat de travail, avec d'un côté les partisans de l'assouplissement du CDI, de l'autre les partisans d'une surtaxation notamment des CDD. C'est ça la clé pour vous ? D'abord, un mot sur l'idée du bouquin. Hein. L'idée, c'est de prendre les choses par les erreurs, c'est-à-dire d'essayer de comprendre pourquoi on se trompe. Parce que les erreurs comptent beaucoup dans l'énorme discrédit des responsables publics un peu partout dans le monde. C'est pas, on le dit souvent, ils ont trahi, ils ont fait le contraire de ce qu'ils avaient dit. D'abord, ils n'ont pas réussi. D'abord, nous sommes dans une situation, collectivement, qui est une très mauvaise situation, et ils payent pour ça. Et donc, on a essayé de comprendre pourquoi ils se trompent. Hein. Pourquoi ils se trompent, pourquoi des gens, a priori, bien compétents, bien informés, bien entourés, etc. Pourquoi ils se trompent, pourquoi ils font des erreurs comme ça. Voilà. Et donc, on a essayé de faire l'autopsie de ces 3 grandes erreurs, et puis ensuite de comprendre quelles sont les racines. Vous citez Jean-Claude Juncker, c'est assez drôle, je me permets de le reprendre. Nous, les politiques, nous savons très bien ce qu'il faut faire, mais pas comment être réélus si nous le faisons. Oui, ben ça fait partie des contraintes, bien sûr. Hein. La contrainte dans un régime démocratique, c'est que on doit faire des politiques et à la fin, on est soumis à la réélection. Donc ça, c'est notamment des contraintes de temporalité, c'est-à-dire qu'il faut que les politiques... Avec Gerhard Schröder, par exemple. Oui, Gerhard Schröder, qui entreprend ses réformes tard, qui est presque réélu, mais échoue. C'est quand et quelle réforme entreprendre, ou quelle politique entreprendre à quel moment, en fonction du cycle électoral. Sur la lutte contre le chômage, et donc cette focalisation sur le contrat de travail. Alors, sur la lutte contre le chômage, pourquoi est-ce que la France n'y arrive pas, hein? Parce que Lehman, c'est un week-end, l'austérité, c'est quelques années, mais là, c'est 40 ans d'échec. Et pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas, alors que d'autres pays y sont arrivés, alors que la norme, ce n'est pas, en Europe ou ailleurs, le chômage de masse. La norme, il y a des difficultés sur le marché du travail, il y a des inégalités, il y a des problèmes de précarité, mais il y a des pays qui sont très proches du plein emploi, commençons par l'Allemagne. Alors pourquoi on n'y arrive pas ? Il y a une théorie qui dit c'est la préférence française face au chômage. C'est-à-dire qu'on a fait collectivement le choix du chômage. Et ça, c'est très difficile de reprendre ça parce que ça supposerait qu'une société démocratiquement confrontée au choix, vous voulez le chômage, vous voulez pas le chômage, aurait choisi le chômage, ce qui est absurde. Alors ce que nous disons, c'est il y a une combinaison. Il y a évidemment des intérêts, il y a toutes sortes d'intérêts, il y a toutes sortes de conflits sur les intérêts, et puis il y a des désaccords sur la représentation, sur comment fonctionne le marché du travail, qu'est-ce qui marche et ce qui marche pas. Et ce qui est devenu très très difficile, c'est de faire la preuve de ce qui marche. Parce que au fil des années, on a empilé sur le marché du travail de plus en plus de complexité, de plus en plus de dispositifs, et à la marge, on n'arrive pas à administrer la preuve. C'est-à-dire, on n'arrive pas à dire si on fait ça, on améliore la situation. À quelques exceptions près, par exemple, la baisse des charges sur les bas salaires. On sait que ça marche, après, même si ça coûte cher aux finances publiques. On sait que ça marche, on sait que ça coûte cher aux finances publiques. En même temps, il n'y a pas un accord, il y a un accord parmi les responsables de politique publique, parce qu'il y a une grande continuité dans cette politique. Mais dans l'opinion, par exemple, parmi les syndicats, il n'y a pas forcément accord là-dessus. Hein. Donc il n'y a pas eu cet effet de démonstration qu'il y a eu dans d'autres pays, dans lesquels on dit, on a fait ça et ça a produit des résultats. Chez nous, on a beaucoup de mal à le dire. Mais quand on dit on a tout essayé, on n'a pas tout essayé. À l'exemple donc de cette modification du contrat de travail. Alors, on a essayé beaucoup de choses, on n'a certainement pas tout essayé, et on a essayé à chaque fois sur fond d'une série d'autres politiques. Et ce qu'il faut comprendre en matière de politique économique, c'est que il n'y a pas des mesures qui sont toujours bonnes, quelle que soit la situation auquel on l'applique. Il y a des mesures qui, si on fait des réformes partielles
par rapport à une situation dans laquelle on a énormément complexifié les choses, ces réformes partielles ne donnent pas nécessairement des résultats. Et parfois même, elles donnent des résultats contre-productifs. Voilà. Donc on a un problème de masse critique. Donc, si on en tire quelques leçons, c'est de repartir de zéro pour pouvoir faire une réforme qui soit efficace ? Non, on ne repart jamais de zéro. La page blanche, c'est une illusion. La réforme radicale qui change tout, c'est une illusion. Non, il faut réfléchir en termes de masse critique. Il faut réfléchir en termes de complémentarité. Par exemple, le FMI a montré récemment que il y a des réformes qui, selon qu'on les fait dans une phase de conjoncture qui est bonne ou pas bonne, produisent des effets assez différents et en tout cas ont des temporalités assez différentes. Et donc, il y a des réformes qui mettent très longtemps à produire leurs effets si on les fait en période de mauvaise conjoncture. Donc, si typiquement et ça, c'était un peu la controverse sur le contrat de travail, si vous relâchez les dispositifs de protection de l'emploi, donc de protection contre le licenciement, en période de basse conjoncture, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que les entreprises vont d'abord se débarrasser de leurs sureffectifs. Et donc, vous allez avoir un effet de chômage massif. Alors, à terme, vous pouvez avoir des effets positifs, mais vous allez passer par une phase de chômage massif. Et donc ça dépend énormément de quand vous le faites. Alors il y a des pays qui l'ont fait parce qu'ils étaient le dos au mur dans ce genre de situation. Ils ont eu effectivement une longue phase dans laquelle le chômage a augmenté avant de se réduire. Ces erreurs successives qui se sont empilées, est-ce qu'elles expliquent pour vous le pessimisme excessif des Français sur leurs conditions et leur avenir, comme l'avait montré une étude de France Stratégie, ligne de phare ? Alors, elles expliquent en partie ça, bien sûr, parce qu'il y a un très grand discrédit des politiques publiques, un très grand discrédit des dirigeants qui est lié au sentiment de leur échec successif sur une série de fronts. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a des choses qui tiennent à la société française, la manière dont la société française se représente les conflits en son sein, dont elle a du mal à redéfinir son contrat social, elle a du mal à redéfinir un contrat dans une société qui est plus diverse. Tout ça, c'est pas ça implique les politiques publiques, mais c'est pas disons à l'égard des dirigeants strictement. Le livre s'appelle « À qui la faute ?» sous-titre « Comment éviter les erreurs économiques ». Il est paru chez Fayard et vous en êtes le co-auteur avec Selma Mahfouz, Jean Pisani-Ferry. Merci d'avoir été ce matin. Merci. L'invité de Radio Classique. Avec Wendel. Wendel, investisseur de long terme. 7h22 sur Radio Classique, dans un instant, Michel Grossior. Du lundi au vendredi sur Radio Classique, retrouvez